Bonjour et bienvenue sur Instant Nessa où on parle de lifestyle, de traveling tips et beaucoup de blablabla. Ça y est, je viens tout juste de rentrer au Sénégal, j'étais partie un peu en vacances en France et là je suis de retour avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme pour vous faire plein de vidéos sur le Sénégal comme demandé. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur comment organiser votre voyage quand vous venez au Sénégal. J'ai fait deux autres vidéos sur le Sénégal, je vous mets le lien juste ici. La première c'était en fait sur comment voyager de manière économique, voilà, par rapport aux billets, etc. Vous avez tout dans la vidéo là. Et ensuite l'autre vidéo ça va être un peu sur mon retour, mes expériences quand je suis revenue vivre au Sénégal. Je vous invite à aller la voir. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc avant de partir au Sénégal, vous allez vous demander est-ce qu'il faut un visa, comment ça se passe pour aller sur place par rapport au passeport, etc. Alors pour tous ceux qui sont français, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller au Sénégal. Après quand moi j'ai été à l'aéroport il n'y a pas très longtemps, on m'a dit que voilà, il fallait pas que je dépasse 3 mois, sinon on allait me demander un visa, donc je pense que c'est un peu une nouvelle règle qui commence à s'instaurer. Mais après, j'ai quand même ma nationalité sénégalaise, j'avais juste pas ma carte d'identité. Donc pour les Français, vous pouvez venir, mais juste ne pas excéder 3 mois. Donc je pense que 3 mois de vacances quand même, c'est déjà bien. Ensuite, concernant les autres pays, c'est un peu comme la France. Pour d'autres pays d'Afrique, on demande quand même le visa, ça va dépendre. Je vais mettre en barre d'infos les autres pays qui demandent le visa pour venir. Du coup, après tout ce qui va concerner le billet d'avion, je vous conseille de vous prendre assez tôt parce que vous pouvez tomber vraiment sur des billets pas chers, c'est-à-dire à partir de 300 € aller-retour. Et si vous y prenez vraiment en retard, le billet peut quand même atteindre jusqu'à 1000 €, surtout pendant les périodes de fêtes, pendant l'été, etc. Donc les bonnes périodes pour venir, ça va être vraiment, je vais dire, si vous voulez beaucoup de chaleur à partir de mai jusqu'en août, mais août vraiment la date limite parce que après il y a la saison des pluies. Et si vous êtes plus à la recherche de, pas de fraîcheur, mais d'une bonne température, je dirais de venir vers décembre. C'est vraiment là où il y a une bonne température. Et après il commence à avoir un petit vent frais de décembre jusqu'en... allez, on va dire mars. Alors pour tout ce qui est logement, du coup quand vous venez sur Dakar, vous avez soit l'option de rester en ville, donc sur Dakar, la capitale elle-même, ou bien vous avez l'option aussi d'aller vers Saly. Donc je m'explique, Saly c'est un peu le coin très vacances, vous avez des belles villas, il n'y a pas autant de population qu'en ville bien sûr. Donc même si vous allez sur Dakar, je vous conseille fortement de faire un petit tour à Saly. Déjà vous avez plein d'activités et aussi c'est là-bas vraiment comme je dis, vous allez trouver des villas trop belles. Alors pour la location, en général moi je passe par Airbnb. C'est assez fiable, vous avez les images, vous avez tous les commentaires. Airbnb ça marche bien ici. Vous avez aussi booking.com. Après booking.com malheureusement ça va être un peu plus cher j'ai l'impression, surtout au niveau des hôtels. Si vous restez dans un hôtel vous allez vraiment payer plus cher que si vous prenez un Airbnb ou un appartement. Alors je fais une petite recherche, donc par exemple si vous louez sur Airbnb pour 2 personnes une semaine, vous en avez pour 200 à 300 €. Donc là je parle vraiment d'un appartement simple, etc. Pour une semaine quand même ça vaut le coup. Après j'ai vu par exemple si vous voulez prendre une grande villa on va dire sur Saly, vous en avez pour 400-800, donc là ça va être pour 5 personnes. Si vous divisez, vous voyez très vite que vous avez peut-être 100 et quelques euros par personne, et ça aussi c'est top parce que je vais vous montrer les villas. Ça rigole pas. Vous avez aussi Instagram qui partage plein de belles villas, de maisons, etc. Moi mon conseil c'est toujours de prendre contact avec la personne, de la voir vraiment par téléphone, etc. Comme ça vous pouvez vous arranger, il vous envoie la localisation et puis voilà c'est bon. Ici c'est souvent par WhatsApp qu'on communique le plus. Après ici comme l'hôtel assez luxueux, vous avez tout ce qui va être Radisson, Pullman, Terror-Bi, vous avez le Boma, vous avez pas mal d'hôtels qui vraiment ont les high standards. Alors une fois que vous avez booké tout ça, donc vous avez pris votre billet, votre logement, il ne reste plus qu'à partir. Je vous conseille fortement de prendre des tenues très légères, la crème solaire, des chapeaux, des sandales, ne vous prenez vraiment pas la tête. Du coup une fois que vous arrivez à l'aéroport de Dakar, vous allez passer par la police. Donc en fait la police elle va juste un peu regarder vos papiers, d'où vous venez et savoir en fait où vous allez. Donc vous allez devoir donner votre adresse, un numéro et il va prendre aussi vos empreintes aussi digitales. Ensuite, si vous n'avez pas de voiture ou bien de transport pour aller du coup sur Dakar, parce que l'aéroport se trouve quand même à les 45 minutes de la ville, donc vous avez l'autoroute qui vous amène directement à Dakar.
et c'est assez rapide. Donc si vous n'avez pas de transport, en fait ce que vous pouvez faire c'est prendre un taxi. Donc il ne faut pas se faire berner parce que malheureusement les taximans des fois ils aiment bien un peu gonfler les prix. Pour aller jusqu'à Dakar, normalement allez, je vais dire 25 000 voire vraiment 30 000. Vous en avez à peu près pour aller 40 € voire 50 € de trajet. Vous avez aussi une navette qui part de l'aéroport et bien sûr vous avez une location de voiture. Je vous mets en lien de description un peu toutes les voitures que vous pouvez louer. Et je vous recommande vraiment d'avoir peut-être un véhicule. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous restez dans Dakar, vous avez tout ce qui est taxi, Yango, c'est une application pour se déplacer. Vous avez Hitch aussi. Mais par contre, si vous sortez un peu de la région, que vous bougez, c'est vraiment bien d'avoir cette propre voiture, d'être vraiment indépendant. Comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, mettre la clim parce qu'il fait très chaud sur la route aussi. Du coup, avant d'arriver aussi, c'est bien d'avoir du liquide parce que ici, on n'utilise pas forcément la carte. Ça va plus être en mode liquide. Donc, je vous conseille d'avoir quelques CFA sur vous. Alors, cette partie, c'est ma partie préférée. Ça va être tout ce qui touche aux activités au Sénégal. Alors, il y a énormément de choses à voir. Franchement, si vous restez une semaine, c'est just. Je vous conseille peut-être de rester 2 semaines. Je pense que 2 semaines, c'est bien quand même pour découvrir un peu le Sénégal. Après, je pense pas que vous aurez vraiment le temps de tout faire. Concernant les activités, vous avez beaucoup d'activités encore une fois sur Instagram. Donc je vous conseille d'aller regarder. De toute manière, je vous mettrai tous les Instagram intéressants pour les activités, les logements, etc. en barre d'infos. Il y a pas mal de visites guidées où justement les gens font des groupes avec des tarifs assez abordables. Où vous avez le transport, la nourriture et l'activité inclus. Donc par exemple comme celui-là, comme Trip, j'en ai déjà fait avec eux et franchement ça s'est bien passé. Et ils vous proposent vraiment de visiter partout dans le Sénégal, que ce soit loin, proche, voilà, il y a vraiment tout type d'activité. Donc je vais dire pour que vous passez de bonnes vacances, juste le budget activité, franchement avec 200-300 € quand même vous êtes assez tranquille. Je veux dire les activités varient vraiment à partir de 1 € jusqu'à 20 €, c'est pas hyper cher ici, donc c'est ça qui est un peu l'avantage. Donc quand vous allez à Sali, bien sûr, vous avez tout ce qui est jet ski, bateau, quad, buggy, etc. Plein de restaurants aussi. Je vous mettrai un restaurant que j'aime bien, je suis en train de réfléchir. Alors à Sali, en fait, si vous voulez, aux alentours, vous avez la fameuse réserve de Bandia. Donc pour visiter la réserve de Bandia, je vous conseille d'y aller assez tôt parce que les animaux sortent quand il fait moins chaud, soit assez tôt, soit le soir. Et du coup, ça va être une visite de 2 heures. Et soit vous prenez votre propre véhicule, soit vous avez une grande voiture, vraiment comme dans les films où vous baladez dans le ranch. Et c'est très grand, c'est très beau, il y a vraiment pas mal d'animaux, pas mal d'espèces. Il me semble que c'est 20 € l'entrée si je dis pas de bêtises. De toute façon, encore une fois, je vous mets le lien. Et après, vous avez plus le chauffeur ou plus la voiture à prendre. Donc ça va être des tarifs qui vont s'ajouter. Vous avez aussi un très bon restaurant, je vous conseille d'aller là-bas, les pizzas, leurs brochettes. Une dinguerie. Et en partenariat avec la réserve de Bandia, vous avez aussi la réserve de Fatalas. J'ai déjà été à la réserve de Bandia, mais pas encore à celle avec les petits lionceaux. Donc voilà, vous pouvez aussi vous approcher des lions, les petits lions et tout. Donc c'est vraiment une expérience inoubliable. Ensuite aussi à côté, vous avez Acrobranche. Donc Acrobranche en fait c'est dans les baobabs vraiment. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo de mon copain qui a fait cette expérience là si jamais vous voulez voir. Et du coup vous faites de l'escalade dans les baobabs, il y a des petits parcours. Donc après arrivé sur Dakar, vous avez bien sûr la fameuse île Gorée qui est à voir avec la maison des esclaves. Pour aller sur Gorée c'est vraiment pas cher. Vous avez une chaloupe qui quitte de Gorée toutes les 30 minutes je pense. Et après pour ceux qui viennent de l'extérieur, il me semble que c'est 5 000 €. Que c'est 5000 CFA par personne. Et après sur l'île vous avez de quoi manger, vous pouvez vous baigner, vous pouvez même prendre des bateaux. Voilà, si vous voulez visiter la maison des esclaves, c'est 1500 CFA, donc je pense que ça fait à peu près 2 €. Et voilà, c'est très émouvant et c'est très beau. Ensuite vous avez Ngor, donc c'est pareil une autre île où la traversée est que à 1000 francs, donc ça fait 1,50 €. Et voilà, vous faites une petite traversée, vous pouvez même faire une traversée à nage pour ceux qui sont courageux. Et pareil, sur place, vous pouvez vous baigner, manger, c'est vraiment un cadre agréable. Là-bas, vous pouvez faire du paddle, de la plongée, bateau. Donc ça ressemble un peu à ça. Ensuite sur Dakar, ça va vraiment être la visite peut-être des plages. Vous avez beaucoup de plages, beaucoup de monuments intéressants, dont la grande mosquée et aussi bien sûr le monument de la Renaissance. Vous pouvez aller tout en haut. Et bon courage pour les marches. Vous avez aussi les petits marchés, les grands marchés. L'un des plus grands marchés en ville, bah, c'est le marché de Sandaga. Je vous conseille d'y aller. C'est une expérience assez unique et vous trouvez tellement de choses là-bas. Ensuite, pour les aventuriers, donc toutes les activités qu'il va y avoir autour de Dakar, vous avez le lac Rose qui est à peu près à 1 heure. Donc c'est ce fameux lac
qui à ces périodes, des fois le lac est plus rose qu'à d'autres moments. Et voilà, vous avez la traversée en pirogue, vous pouvez vous baigner mais bon, pour la peau c'est un peu... Il y a aussi le parcours de quad, donc le quad je pense que c'est 20 €. Un peu plus loin, à 2 heures de Dakar, vous avez le désert de l'Ampoule. Je pense que vous connaissez, vous pouvez faire un peu de dromadaire, vous promener, vous pouvez même dormir là-bas, manger et pareil encore faire du quad. Et si vous voulez aller encore plus loin, à 4 heures vous avez la ville de Saint-Louis où voilà, vous êtes un peu dans un autre univers. Vous avez des hôtels, vous pouvez vous promener, c'est vraiment une très très belle région où vous découvrez encore plus le Sénégal. Bien sûr, à côté du Sénégal, vous allez avoir le Cap-Vert. J'aimerais bien y aller, je ne suis jamais partie alors que j'ai du sang capverdien. Et la Casamance, il y a, comme j'ai dit, énormément de choses à faire si vous voulez aller encore plus en profondeur. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors le meilleur pour la fin, la nourriture. Déjà, pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y a des grandes surfaces, des malls, etc. Oui, il y a tout ça. Il y a vraiment, vous avez le Sea Plaza, donc, qui est le grand mall de Dakar. Donc vous avez plein de petits restaurants, plein de magasins. Ensuite vous avez des grandes surfaces d'Auchan qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Et vous avez à la Corniche, donc aux Almadies, plein de restaurants en bordure de mer. C'est mes restaurants préférés. Quand tu pars là-bas, c'est vraiment le calme, tu manges bien, il y a du poisson, etc., des bons plats, et tu manges devant la mer avec le coucher de soleil. C'est vraiment une très bonne expérience. J'aime beaucoup le Carré parce que tu es carrément assise, on va dire, à côté de l'eau. Le Surfer Paradise aussi, c'est un endroit assez calme et j'aime beaucoup en fait. Les prix sont pas trop chers. Il y a aussi chez Fatou qui est pas mal au niveau de la nourriture et de l'ambiance. Bref, vous en avez beaucoup. Vous avez aussi des restaurants un peu plus chics, on va dire, en centre-ville, où vous avez une très belle vue. Si vous voulez, en fait, il y a beaucoup d'hôtels aussi qui font des brunchs, des repas, plein de bonnes choses. Je vous conseille bien sûr de manger les fameux plats sénégalais parce que peut-être vous avez déjà goûté ça en France, mais en fait ici les ingrédients c'est vraiment pas la même chose, il y a vraiment un goût différent. Donc il y a le tchèpouchen, il y a le poulet yassa, il y a le mafé, il y a le soukanja, il y a la dibitri. Alors ça c'est la viande grillée, un des meilleurs trucs que j'ai mangé ici. Et moi personnellement mon plat préféré, je pense que ça reste toujours le yassa. Je commence à avoir faim. Je vous ferai sûrement une petite vidéo sur tous les plats du Sénégal que j'ai pu goûter. Je pense que ça va être intéressant. Et vous avez aussi des petites spécialités comme le bissap et le boui. Donc c'est des jus locaux. Le bissap en fait c'est de l'oseille, ça vient d'une plante. Et le boui ça vient du baobab. Donc c'est le pain de singe, on appelle ça comme ça. Comme on dit, l'ernabé. Donc pour terminer, je voulais vraiment vous donner quelques petits conseils que moi j'aurais bien aimé connaître en tant que touriste. Donc si c'est la première fois que vous venez, je vous conseille de pas forcément boire l'eau du robinet parce que l'eau n'est pas vraiment filtrée, il peut y avoir des bactéries dedans. Donc ce qu'on fait en général c'est qu'on achète des bidons d'eau, vous pouvez acheter à la boutique. Préparez vos médicaments bien sûr parce que de toute manière à chaque fois qu'on change de pays ou quoi, vous savez très bien que vous pouvez toujours avoir des maux de ventre et tout. Donc vraiment préparez la boîte des Doliprane et Smecta. Il y a pas mal de moustiques. Il fait assez humide donc n'oubliez pas votre spray anti-moustique. Et il faut faire gaffe parce que les gens ici cuisinent souvent avec du piment. Donc dites en avance, oui moi je mange pas trop pimenté, à moins que vous mangez pimenté. Voilà, il faut savoir que les plats ici sont très relevés. Et voilà, avoir du cash sur vous, peu importe où vous allez. De toute manière le Sénégal c'est un pays qui est assez calme, les gens sont là pour vous aider, pour vous indiquer. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour voyager au Sénégal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je veux savoir. Et vous pouvez me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux, TikTok, Snapchat et Instagram. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se voit très bientôt. Je pense que je vais vraiment sortir des séries de vidéos sur le Sénégal. On se dit à bientôt.